الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une deuxième session concernant Usul al-Fiqh et de finir qui, avant de rentrer directement dans le sujet, nous vous faire un petit historique de sa sujet qui appelle Ilm Usul al-Fiqh, comment ce sujet-là fait émerger. Et dans nos premières sessions, nous faisons une cause concernant, nous faisons prendre depuis dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons expliquer comment la loi, la sharia, la loi islamique, qui est basée dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous étudions ce Coran et la Sunna. Et nous faisons une cause le masla, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait ijtihad. Alors nous faisons dire qu'il y a une divergence sur ce sujet-là. Une partie ban savant veut dire que le prophète il fait ijtihad, et une deuxième partie ban savant veut dire non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ijtihad. Ensuite nous faisons une cause, est-ce que dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ban sahaba veut faire ijtihad. Nous étudions que ban sahaba oui veut faire ijtihad dans le contexte que je n'êtes pas capable de joindre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je peux besoin une réponse immédiate pour la situation que je te fais face. Et nous finissons aussi dans le contexte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il dit à certains sahaba, donne-toi verdict le tel issue, le tel problème, dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça pour montrer nous, par exemple, nous finissons concernant Mu'adh bin Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as envoyé dans Yémen, il fait une au Mu'adh, comment tu peux juger quand un cas vient devant toi? Mu'adh bin Jabal, il fait dire, radiyallahu an, il fait dire, je dans le livre d'Allah, si je ne pas trouve dans le livre d'Allah, je dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, si tu ne pas trouve dans la sunna, il dit, je peux ajtahidu ra'yi wa la alu, je peux servir mon raisonnement, ajtahidu, la nouvelle le mot ijtihad, ajtahidu ra'yi wa la alu, et moi pour faire aucune négligence. Mais moi pour faire tous mes efforts avec mon raisonnement basant le Coran et Hadith, le principe général qui est dans le Coran et Hadith, moi pour donner mon réponse à moi pour trouver une solution à ce problème qui est présent devant moi. Donc nous comprenons par là qui dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le Coran, nous avons la Sunna, ça des sources principales de la loi islamique, et nous avons un ijtihad de ban sahaba dans l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une cause concernant une source de la loi. Et d'ailleurs, quand man sahaba je fais ijtihad, si je te raconte le prophète qui je fais une faire, qui je fais une dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, il est bon ou bien il n'est pas bon. Si le prophète peut dire, ce qui te fait une faire là, il est bon, alors il vient déjà sunna, parce qu'il a sunna,
c'est aussi approval. Quand les prophètes pas approuvent une quelque chose, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si un sahaba fait ijtihad et les fins arrivent à une conclusion, le prophète il approuve lui. Donc ça ijtihad de ce sahaba là, les vins sunna, les vins la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous fait causer la dernière fois. Et nous dit, ben frère et ben sœur, qui, ce sujet-là, il a un certain degré de complexité. Alors, si je rate une session, nous sommes capables d'une certaine mauvaise compréhension. Donc, les bons qui nous guettent, qui nous rate première session, je finis guette première session, après ou bien, quand je gagne l'occasion, je guette première session, toujours, essayez pas rater. Sinon, nous prenons certainement quelque chose qui nous capable mal comprendre. Donc, il est important qu'ils nous suivent chaque session en l'autre pour nous pas faire confusion. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui dit de nous la sincérité dans nos paroles, dans nos actions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne nous compréhension, parce que la compréhension les trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Hadith sahih al-Bukhari. C'est lui qui, pour qui Allah voulait du bien, yufaqihu fi din. C'est lui pour qui Allah voulait du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah donne compréhension de din. Nous capables il y a beaucoup nous apprenons beaucoup d'ayat Coran, nous apprenons beaucoup hadith, mais pas nécessaire qui veut dire une compréhension. Compréhension les trouve avec Allah subhanahu wa ta'ala. La cause ça nous besoin tout le temps demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne nous compréhension. Donc nous disons nous commencer avec nos sessions pour aujourd'hui. Nous pouvons continuer avec concernant comment après la mort de Ban Sahaba, plutôt après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment la loi islamique finit évoluer. C'est ce qui nous arrive, première personne qui finit écrire science dans science au sol al-fiqh, Imam al-Shafiri. Nous guettons comment ça finit évoluer, ce qui arrive à l'époque de Imam al-Shafiri. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège nous contre les erreurs, qui nous fait avec nous la langue, de nos compréhensions et les guide nous dans le droit chemin. Donc, nous dire, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète Tila, il y a un Coran qui peut révéler la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tila pour guider ban sahaba, il est aussi inspiré nature. Il y a d'autres qui se sunna, c'est inspiration. Quand les pédales ont dit que c'est inspiration depuis Allah. Asté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il quitte sa dunya là. C'est un grand balal au sa ummat là. Coran, la cause ça nous trouve. C'est une nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une madame qui inspire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Halima. Lui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là, Abu Bakr vient calife, il dit avec Omar, oh Omar, nous allons guetter Halima. Imaginez que sa madame là, elle est allait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Halima radiyallahu anha, mais elle vit à un âge très avancé. Le prophète quitte sa dunya là, elle est encore présent. Mais elle vit une vieille dame. Alors, une vieille madame, Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit avec Omar, nous allons rendre visite sa madame là. Parce que le prophète a habitué visite lui. Alors, Abu Bakr il prend Omar avec lui, il rendre visite Halima. Quand Halima trouve ça, il commence à pleurer. Là, Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit, oh Halima, pas besoin de te pleurer. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était là, il meillait là. C'est ce qu'Allah dit dans Surah Duha, wa l'al-akhiratu khayrun laka min al-ula. La vie de akhira, il est pour meilleur pour toi que la vie de ce monde. Allah peut dire ça avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là, Halima radiyallahu anha, il dit, je ne peux pas pleurer la cause, je ne peux pas connaître qui prophète d'une meilleure position que tu étais actuellement. Je peux pleurer, abki li anna al-wahya qad inqata'a min as-sama. Je peux pleurer parce qu'il a révélation. Al-wahyu inqata'a min as-sama. La révélation finit couper des pélos les ciels. Subhanallah, sa madame là, tu comprends qui veut dire wahi, qui veut dire Coran. N'importe quand il y a un problème dans la communauté, Allah Ta'ala, tu peux avoir guidance à travers le Coran. Ou bien si nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là, Allah tu peux inspirer lui pour expliquer ban sahaba qui bien fait, qui pas bien fait. Donc sa madame là peut plairer la cause révélation fin coupée. Donc vraiment c'est un grand bala, plus grand bala qui touche sa ummat là, c'est wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là. Comment ban sahaba c'était de faire?
pour faire face à une situation, à un problème qui apparaît dans cette l'époque. Alors, comme nous connaissons, Abu Bakr radiallahu anhu qui est calife. Nous guettons comment Abu Bakr radiallahu anhu peut faire un problème devant lui, comment il peut donner un jugement. Donc, Abu Ubaid, un grand savant de l'islam, il écrit un livre Kitab al-Qada. Et Imam Ibn al-Qayyim lui fait référence à Abu Ubaid de ce livre I'lam al-Muqi'in ou bien I'lam al-Muwaqqi'in. Il fait référence, il mentionne cet incident-là. Il dit quand Abu Bakr radiallahu anhu kana as-Siddiq idha warada alayhi hukmun nadhara fi kitabillah. Quand un problème se présente devant Abu Bakr radiallahu anhu, nadhara fi kitabillah. Il se peut guetter dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به. S'il trouvait une réponse, il y a dans le livre d'Allah, il y a tel verset qui est clair, le saïchoula, les types de verdict, naturellement, basant le verset là. فإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand les participants trouvent dans le Coran solution, les participants dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle, mon frère et ma soeur, la dernière fois qu'il nous étudiait la première session, sunna, il y a trois types. Il y a un type sunna qui explique le Coran, un hadith qui explique le Coran. Il y a un hadith qui confirme ce qu'il y a dans le Coran. Il y a un hadith qui amène la loi qui ne trouve dans le Coran, qui n'est pas mentionné dans le Coran. Donc, c'est ça. Abu Bakr radiallahu anhu, quand on ne pas trouve dans le livre d'Allah, il est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il est trouve dans la sunna, il peut donner ce verdict naturellement d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن أعياه ذلك سأل الناس. S'il n'est pas trouve dans la sunna, là il peut dire avec bandimoun. Il dit, tu peux dire avec bandimoun, هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء. Est-ce qu'il a ça issue là? Est-ce qu'il se connaît qui prophète fin donne ce verdict concernant ça issue là? En d'autres mots, est-ce qu'il parmi les autres est qui connaît qui le prophète fait une tel qui te fait une cause qui te de sa problème là, de sa masla là? Une leçon qui nous tire. Qui Coran en dimoun, il apprend le Coran, comment man sahaba fin apprend le Coran, man calife, je dis le Coran pas ok. Coran il y a à peu près plus que 6000 versets, je le mémorise li, je connais qu'il y a dans le Coran. Mais la sunna est vaste. La sunna est vaste. Donc, il est peu probable qu'un sahaba connaisse tout hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cause Abu Bakr radiallahu anhu, quand il peut faire face à un problème, les guides du Coran, si les guides du Coran, ce solution, les fait verdict, le verset là, le verdict en accord avec sa verset là. Les guides de la sunna, si les gars qui hadith qui les connaissent, ils donnent ce verdict, mais s'ils ne pas connaissent, ils ne disent pas. Donc, retenir ce point-là bien, qui n'est pas possible pour qu'un sahaba les connaisse tout. L'autre incident, nous finissons au stade de Ramadan, quand tu peux causer le Arba'un al-Nawawiyya, quand Omar radiallahu anhu, quand il est allé vers Sham avec ce ban sahaba, c'était un ban sahaba avec lui, il y a une nouvelle qui l'épidémie paraît dans Sham, dans la Syrie, qu'on appelle brièvement c'est la Syrie. Alors, un général, un commandant de l'armée des musulmans, peut retourner sur depuis Cham. Je dis avec Omar, je dis, oh Omar, il y a l'épidémie dans Cham. Omar, qui tu fais? Omar, tu consultes les sahaba qui peut faire. À trois reprises, il vient faire choura, il vient questionner qui peut faire. Finalement, il prend une décision pour retourner par le Cham. Là, Abdurrahman bin Auf dit, oh Omar, le prophète dit, quand je tanne qui l'épidémie paraît dans l'endroit, n'a pas dans cet endroit-là. veut dire Omar radiallahu anhu n'est pas comme ce hadith là. Et ben sahaba, à trois reprises, il finit consulter ben sahaba. Il consulté ben muhajirin, il consulté ben ansar séparément, de trois shura différents, ben muhajirin, ben ansar. Après, il n'est pas satisfait avec la réponse, il consulté ben mashayikh Badr, ou bien mashayikh Badr, ou bien ben grand sahaba qui fait partie de Badr, ou bien dans la conquête de Makkah. En tout cas, ben sahaba qui et ben sahaba âgés. Donc trois groupes, trois shura qui fait ben muhajirin, ben ansar et ben mashayikh Badr ou bien Fathu Makkah. Ben grand sahaba qui fait partie de Badr ou bien de la conquête de Makkah. Alors il fait consulter ces trois là.
le dernier choura qu'il fait, il décide pour retourner. Il est là, Abdurrahman bin Auf, jeune avec lui, dit au Omar, Mofintan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, quand l'épidémie paraît d'un endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas là, à l'endroit là. Et Omar, effectivement, il peut retourner. Donc, il va dire, pas si Omar, pas comme ça hadith là. Ça, trois groupes sahaba là, je n'ai pas fini de ça hadith là, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous apprenons une petite chose, que la sunna est vaste. La sunna est vraiment vaste. Une de bonnes raisons de ikhtilaf parmi les savants, c'est qu'à un savant, il n'a pas fait un hadith. Le talal, il fait un hadith là. Donc, ça, une petite chose qui est assez claire. Ensuite, sa narration là, qui Abu Ubaid fait mentionner sur le livre Kitab al-Qadha, Abu Bakr, il est dans le livre d'Allah. S'il y a une réponse, il juge d'après le livre d'Allah. S'il n'y a pas une réponse dans la sunna, s'il n'est pas connu, il demande ban dimoun. Si un dimoun dit Ali, ou Abu Bakr, le prophète fait une tel qui se lo saïchou là, alors tu peux juger d'après la sunna. فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس. Quand il pas tu peux gagner la sunna un hadith, personne pas aucun sahaba pas dire pas fin rapporter un hadith capable de donner une solution pour ce problème là. Il peux joindre un grand sahaba et il peux poser d'autres questions qui pour faire la issue là. Je te fais choura. Donc naturellement, ça c'est un grand issue qui concerne la communauté, un big issue. Alors tu peux consulter ban sahaba ici dans sa narration là. إذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. Si quand je peux consulter, faire consultation shura, je finis tout de la corité, là Abu Bakr radiallahu anhu, tu peux donner ce jugement basant sur ça agreement là. Ça agreement là, ça consensus qui est tombé parmi les sahaba qui finissent consulter, c'est ce qu'on appelle ijma. Ijma ou sahaba. Consensus de les sahaba. Veut dire, tout sahaba, ils tombent d'accord tel problème. Un exemple, quand Abu Bakr radiallahu anhu prend pouvoir, tu as ban dimoun, tu peux refuser payer zakat. Je peux programmer, je musulman, je lis shahada tout, mais je fais qu'en bas l'islam, c'est ma tribu. Je peux dire qu'il n'est pas pour payer zakat. Abu Bakr radiallahu anhu, j'aime pour la guerre avec eux. Ben sahaba dit non, Abu Bakr, pas besoin de la guerre avec eux. Nous avons des autres problèmes pour occuper là. Effectivement, il y a une certaine instabilité quand les prophètes quittent sa dunya là. Abu Bakr radiallahu anhu, il insistait. Les là, sahaba fin trouver qu'Abu Bakr radiallahu anhu a raison. Il peut baser le preuve pour lui dire bien la guerre contre ce monde là, qui ne refuse pas les zakat. Les là, tout sahaba est d'accord avec lui. Et de l'autre, sahaba participe de la bataille contre, tu appelles ça, harbur ridda, bataille de l'apostasie. Beaucoup de tribus qui tu peux refuser payer zakat, c'est comme une apostasie. Et tu as aussi les autres problèmes que les tribus, tu peux suivre les fausses prophètes qui apparaissent. Alors, tout les sahaba, là, ils d'accord, quand Abu Bakr il insistait, il montrait qu'il est dans la vérité. Je suis d'accord avec lui qui, oui, bien la guerre contre ça, mani ou zakat, qui peut refuser payer zakat. Ça, c'est ijma de la part de man sahaba, là, ça issue qui, bien la guerre contre ban qui ne peut pas payer zakat. Donc, ça, c'est ijma. Donc, qui est trouvé là? Sahaba, j'ai tous ces quatre califes là. Naturellement, tout le monde sahaba, effectivement, il est pareil, mais à l'époque là, c'est ces quatre califes là, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, c'était eux qui représentent l'autorité. Alors, je peux dire le Coran, le Sunna, c'est pas la Sunna, fait Shura, là, je te donne la corité, je peux Abu Bakr, le calife, ou bien Omar, ou bien Othman, ou bien Ali, je peux donner, je vais dire, basant sur ça, consensus là. Sinon, s'il y a une divergence, là, surtout sur man qui masla qui pas tous la communauté en général, man qui tous un individu sur ce problème. Alors des fois il y a beaucoup ban fatawa, ban verdict qui ban sahaba donné qui entre eux il y a divergence. Entre ban sahaba, l'eau ça ban qui là, ce ban masla là, il y a divergence. Il y a beaucoup ça qu'on ne peut pas prendre fiqh, de vous trouver qui le beaucoup masla ban sahaba fin diverger. Mais l'important pour nous c'est qui comment tu peux procéder. Coran, Sunna. Si pas gagner même solution, consultez ban sahaba. Consultez ban calife, tu peux consulter ban sahaba. Et si quelqu'un tu peux dire qu'il hadith li connaît, tu peux donner verdict le hadith là, sinon tu peux faire ijtihad, je t'arrive à une conclusion commun
Après ça, un consensus, ijma, tu peux juger d'après ijma. C'est-à-dire, suis bien. La même cause, un masla, quand ijma, quand tu tombes d'accord, là, Abu Bakr, tu peux donner ce verdict. Ibn Sirin, le grand Taberi, ça mentionné dans I'alam al-Muwaqqi'in de Ibn al-Qayyim, lui, toujours, il expliquait, Ibn Sirin, Ibn al-Qayyim, il mentionne sa narration là, sa affaire là, dans ce livre, il veut montrer comment les Sahaba ont procédé. Il dit Abu Bakr radiyallahu anhu, il prend beaucoup de précautions quand il cause l'odine. Abu Bakr radiyallahu anhu dit Lam yakun ahad ahyaba bima la ya'lam min Abi Bakr radiyallahu anhu. Pas de personne qui n'a plus crainte concernant quelque chose qu'il n'a pas connu, qui est Abu Bakr radiyallahu anhu. Veut dire qu'il peut payer pour dire un qui pas comme ça, quand je ne pas connais quelque chose. Je ne veux pas dire, faire comme dire Abu Bakr, il trouve un problème, il vient devant lui. Il n'est pas trop dans le Coran, il n'est pas trop dans le Sunna. Il est capable de faire ijtihad, servir ce raisonnement basant le Coran et les hadiths, donner une solution. Non, il peut consulter, appelle Ban Sahaba. Il pense à la peine pour appeler Ban Sahaba. Questionne eux. Après, si pas trouve dans le hadith même, il est là, fait ijtihad. Donc, Abu Bakr, il dit, comme Ibn Sirin dit, ahyab, bima la ya'ni, il est il a beaucoup de crainte concernant quelque chose qu'il n'est pas connu. Il n'est pas typique cause mon avenir. La cause ça, il y a une affaire depuis Abu Bakr radiyallahu anhu, quand il dit, pardon, quand Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit, Ayu sama'in, qu'il est ciel pour couvrir moi, in qultu fi kitabillah ma lam a'lam. Si me dit concernant Allah ce livre, quelque chose qui ne m'a pas connu. Ayu ardwin taqiluni in qultu fi kitabillah ma lam a'lam. Qu'il l'a été pour tenir moi, si me dit concernant le livre d'Allah, quelque chose qui ne m'a pas connu. Qui veut dire, mon pire punition tombe là, moi, si me cause de Allah ce livre, le Coran, me cause de Allah ce dîme, sans qu'il me connaisse, mon pire qu'il est si le fan, mon gars, punition depuis Allah, la terre ouverte, me rentre dans la terre, une façon de parler. Veut dire, il peut dire, comment je peux sauver si me cause de Allah ce dîme, sans qu'il me paye, sans qu'il me connaisse, me cause quelque chose d'à peu près, Allah ce dîme. Ibn Sirin dit, c'était ça, Abu Bakr. Il dit ensuite, Omar, tu pareil comment il. Après Abu Bakr, nous gagnons Omar radiallahu anhu, lui aussi pareil. Il n'est pas typé. Omar radiallahu anhu, tu pareil comme Abu Bakr. Tu servis même méthodologie. Quand il y a un problème, il dans le Coran, pas trop dans le Coran, il dans la Sunna, si Péna, comment nous fait trouver événement à Sham, Al-Waba, l'épidémie dans Sham, Omar radiallahu anhu, il fait expliquer. Je typé, prends ça processus là, ça step là, pour je donner un verdict. C'est-à-dire, Ibn Sirin, il dit, quand Abu Bakr n'est pas typé trouve dans le Coran, ni dans la Sunna, qui est une solution, il dit, Fajtahada bi ra'yihi. Abu Bakr, il fait ijtihad, c'est-à-dire, il donne son raisonnement. Toujours, nous redire, ça mot ijtihad là, ne peut être traduit comme raisonnement basant le Coran et hadith, un chapitre dans ce sujet qui appelle Usul al-Fiqh. En passant, je vais trouver le internet là, en bas de l'affiche là, nous finissons mettre un topic qui nous peut apprendre, Inch'Allah. Je peux trouver, nous finissons mettre le page personnelle, en bas de l'affiche qui nous mentionne ça pour là, nous mettons qui est un topic qui nous peut traiter. En vérité, là, nous ne pas encore rentrer dans Usul al-Fiqh, dans le sens qui ne pas comment se définir Usul al-Fiqh, ne pas encore commencer qui est un topic nous peut traiter, ça semaine prochaine, si nous terminons avec ça aujourd'hui là, sa background historique concernant l'évolution de la loi. Parce que ça, quand nous pouvons apprendre sa évolution de sa science là, comment ça fait émerger, là, nous pouvons gagner un petit peu plus de clarité dans quelle direction nous pouvons aller. Donc, là, si Abu Bakr radiyallahu anhu n'a pas fait gain ni un Coran, ni un hadith qui donne une solution à sa problème qui présente devant lui là, Ibn Sirin dit ijtahada bi ra'yihi, il fait ijtihad, thumma qala hadha ra'yi. Écoute bien, mon frère, extrêmement important ce qu'il me dit là. Extrêmement important ce qu'il me dit là. Ijtahada bi ra'yihi, il fait ijtihad, il donne un verdict basé sur raisonnement qui guide. Quand nous disons raisonnement dans l'islam, quand nous disons raisonnement, oui, dans l'islam, il y a un raisonnement, mais un raisonnement qui est guidé par la Coran et la Sunna. Bon, d'après le principe général. Sa parole qui me peut dire là, il n'est pas trop clair là. Inch'Allah, quand nous commençons à cause le qiyas, et ben les autres formes de ijtihad, ça les pouvait plus clair à eux. Ça les pouvait plus clair à eux. Donc,
Abu Bakr radiallahu anhu, il fait ijtihad. Il suivit ce raisonnement guidé par Coran et Sunna. Donc, fallait pas qu'il nous fait errer qui, quand nous peut dire faire ijtihad, veut dire ijtihad, ça qui m'a pensé. Ça qui m'a pensé d'après mon esprit. Mais ça, les bon, ça, les mauvais. Alors, comment un de mes paroles, ça m'a fait rester Imam Shafiri. Man istahsana faqad shara'a. C'est lui qui dit par son opinion, les fins légiférer. Et la législation n'est pas permissible à insan. Allah qui légiférait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de donner la loi. Donc, Imam Shafiri il dit Man istahsana faqad shara'a. C'est lui qui donne ce verdict basant sur son propre esprit. Alors, il finit légiférer, il finit qu'aucun droit, Allah subhanahu wa ta'ala, la cause, sa cause concernant din Allah, c'est grave ça. La cause, ça, c'est grave. C'est comme un fatwa, quand on peut dire ça halal, ou bien ça haram, ça gagne droit, ça pas gagne droit, on peut dire Allah finit ça halal. Allah et son Rasoul finit ça halal, ou bien Allah et son Rasoul finit ça haram. C'est comme un fatwa. Une fatwa dans din. Donc, raisonnement est là dans din, mais seulement raisonnement qui est guidé par un principe, et ça aussi, c'est pas moi. C'est pas où. En passant, quand on va prendre ce sujet-là, il ne pas pouvoir mujtahid là. Ijtihad, ça c'est un processus, ben savant, il prend des années, il apprend Coran, Hadith, langage arabe, ou sur le fait que c'est un parmi les outils de ijtihad. Pas veut dire qu'on va prendre sur le fait que là nous pouvons mujtahid, non. Loin de là. Nous avons envie de comprendre comment ben savant, je donne, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a même un frère. Nous pouvons dire, bon voilà, ben savant dans telle assemblée, on appelle ça ben fiqh assembly, ben majami al-fiqhiyya dans le monde, dans Jeddah, dans l'Égypte, dans la Syrie finina, dans l'Anina, ben majami al-fiqhiyya, côté na ben grand savant qui rencontrait. Toutes les années, je te fais ben bahth, ben recherche. Alors je t'écris, par exemple, naturellement, recherche pour faire le ban quelque chose qui est nouveau, après ça, ban nawazil, qui peut dans le Coran hadith, ban quelque chose qui est dans le Coran hadith, il est déjà clair. Peut pas le faire recherche, il est clair. Mais, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, qui besoin d'une verdict là, à le ban savant, comment l'assurance, comment, beaucoup de qui les élections, dans un pays minorité, problème faire mazid, pas faire mazid dans l'épidémie, ban savant finit écrire. Vous trouvez, un cheikh appelle Yusri, dans l'Égypte, il finit écrire à peu près 100 pages, sa problème, ouvert masjid, faire masjid. Alors, ça va un savant là, je t'assisais avec votre connaissance de la langue arabe, de hadith, de Coran, de tafsir, de, quand on peut dire que le Coran avec différents riwayat de Coran, il y a 7 différents, il y a 7 différents harfs. Tout ça, van science là, ensemble, je te connais. La cause, ça, quand nous pouvons, sur le fait, dernier chapitre, nous pouvons trouver, quand nous mentionné dans nos cause content, dernier chapitre, c'est ijtihad. Nous mentionné qui ban science, qui est un savant, li bizaina pour lui faire ijtihad. Donc, ban savant, je te fais, ban recherche, là, je t'arrive à une conclusion. Et là même, ban savant qui arrive à un moment, je ne peux pas connaître qui vous dire, je dis, ne pas connaître, c'est ne pas connaître. Il y a ban masla qui, ban savant, dit, ne pas connaître qui vous dire. Par exemple, nous n'avons pas mentionné ce savant-là, selon attention, on peut faire le nom de ce savant-là. Et le masla qui est présent devant ce savant-là, qui, quand coupe la main du monde dans Hudud, quand on applique punition, le ban qui coquin, comme on a dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention, dans l'État islamique, quand on dit une coquin avec une condition, ça aussi, une coupe sur la main. Mais Azodi, nous avons possibilité, quand on dit une perd un côté la main, sur la main sectionnée d'un accident, disons, je suis capable de réimplanter la main là. Je gagne la main là vite. Et une capacité pour faire la science n'arrive ça, la médecine arrive à un niveau qu'on est capable de sauver un monde sur la main qui finit sectionner. Alors, ça m'a fait présenter devant ce savant-là, mais est-ce que si coupe la main du monde, alors un du monde lui dit, ben moi, pour prendre charge, pour donner, pour financer, pour faire réimplanter ça la main là avec ça du monde. Est-ce qu'il peut gagner droit? Est-ce que quand Allah peut dire coupe la main, bien coupe la main là et pas réimplante la main là, bien les stissants la main même, ou bien punition là c'est juste couper là qui est punition. Ou bien les bien récent la main. Bon, pas l'espèce de comprendre lui. Alors ça va ça fait une présence devant ça savant là. Ça savant là, c'est un moment qu'il fait gagner sa question là, il dit moi pas connaît. À un bon moment, il fait dire il pas connaît, il peut faire richesse, il peut en couper. Donc il prend les temps, ben quelque chose qui est dans le Coran, hadith surtout.
même un ayat Coran, même un hadith quand vient du monde, qui explication, qui supporte ce hadith là, qui supporte ce ayat Coran là. Bien vérifier, bien regarder tafsir, ina comme tafsir, ina même explication hadith, comme explication hadith, ina. Donc, les peines ça fait facile, les peines qui sont faciles, ça y est qui sont bien compliquées, la loi islamique, les complexes. Alors, il y a mon petit frère, ben voilà, ben savant, il dit telles affaires. Alors, il veut faire bouffon, il veut dire ça, qui ben, moi, j'ai une affaire, moi, j'ai ben savant là, il tient dans le pouce, moi, j'ai une tient ça, il tient papier, ou bien, vous connaissez, moi, il fait la coup de paille, oui ou bien non, il tire, il arrive à une conclusion comme ça. Alors, la cause, c'est une bonne raison qui fait nous payer cause de ce sujet-là, pour qu'il nous, ben frère, comprend complexité de la loi islamique. Et quand un savant émet une opinion, c'est peut-être après des années, peut-être. Pareil que moi, un cheikh, dans un cheikh, un grand Ossouli, lui-même lui dire comme ça, dans masla, pendant 7 ans, des types réfléchis là, il pas arrivé à une conclusion. Là, un seul élève, ça aussi extraordinaire, un seul élève, fin d'y cheikh, mais il fin de tels affaires de tel livre. Les là, ça va dire, comme on a lu ce livre-là, les là vont finir arriver à une conclusion. Ça aussi pour montrer nous qu'il y a un élève de sa cheikh là. À ça, quand nous disons élèves, il y a tout cas des élèves. Il y a des élèves qui jouent, même sur ça. Par exemple, Imam Abu Hanifa, quand nous disons Imam Abu Hanifa, c'est des élèves. Dans ce madris qui est précisé, quand nous disons des élèves, tu as expert de la langue arabe, expert de hadith, expert de tafsir, mais c'est Imam Abu Hanifa, il est plus avancé de ses connaissances, mais autour de quand nous sommes élèves, banem tu man savant, banem tu man savant. Comme ça, quand nous peut dire Imam Malik ce élèves, par exemple, Imam Malik c'est Imam Shafiri, fait Imam Shafiri, c'est un savant. Ça veut nous dit attention nous fait attention quand nous dit élèves de un tel, nous peut penser comme moi ou bien un tel. Non, nous ban élèves même nous, ban élèves même. Ça ban élèves à l'époque là c'était ban savant. Élèves mais savant. Élèves de un tel mais aussi savant. Donc ça, cheikh là, comment nous montrer, comment nous peut expliquer, cheikh là, ça m'en écoute ça dans une lecture qu'il peut faire lui-même. Il dit après 7 ans qu'il arrive, pour qu'il trouve une solution à ce problème là. Pour qu'il gagne une certaine clarité, l'eau ça masla là. À ce qui est bien, mon frère, et bien sûr. Qui nous peut dire là, nous peut cause parole d'Ibn Sirin, le grand Taberi, il peut expliquer l'eau Abu Bakr et Omar radiallahu an, comment ce type est pour cause mon adim, qui je peux faire quand je trouve un problème devant le Coran, Sunna. Il dit si Abu Bakr pas peut trouver le Coran ni le Sunna, là Abu Bakr ijtahada bi ra'yihi, il fait raisonnement, il donne ijtihad, il fait ijtihad basant le Coran et le Sunna, le principe du Coran et le Sunna, et il peut dire hada ra'yi, ça c'est mon opinion. Allahu Akbar. Jamais il fait dire que ça c'est Allah son verdict, non. Et nous trouvons dans un hadith de ce sens, pas dans un hadith là avec moi là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer comme un sahaba pour aller à tel endroit, dire que je suis à tel endroit, je peux juger parmi les gens, parmi ces du monde là, alors dire que ça c'est mon opinion, dans ce sens là, hadith là été. Abu Bakr radiyallahu an, il dit, hada ra'yi, ça c'est mon opinion, fa in yakun sawaban fa min Allah. Si les bons les sont depuis Allah. وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي. Si c'est un erreur, il vient depuis moi. وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ. Et me demande Allah ta'ala pardon. Subhanallah. Get sa humilité là et get sa crainte, sa taqwa là. Veut dire comme moi, fait comme maman dit comme ça, bien ouvrir masjid. Pas besoin faire masjid même dans la période de l'épidémie. Alors, vous me dites, ça c'est mon opinion. Ça c'est mon opinion. Ban qui peut faire masjid là, moi pas dire non, je ne prends casse avec politiciens, non, moi pas dire ça. Non, fallait pas me dire ça. Fallait pas me dire ça ban ulama lockdown. Non, non, non. Ça ijtihad ça. Ban assembly, fiqh assembly, ijtihad ulama al-alamin. Beaucoup ban majalis fiqhiyya. Je finis arriver à certaines conclusions. Oui, il y a des conclusions différentes aussi. Pas besoin de cacher la vérité aussi quand on adopte une opinion. Oui, il y a différentes opinions. Mais seulement, il ne fallait pas qu'il nous arrive au point qui nous met toute qualité blâme, l'eau, c'est lui qui a l'opinion contraire à nous. La cause ça, Abu Bakr radiallahu an, les dire, radiallahu an, les dire, hada ra'yi, ça c'est mon opinion. Fa in yakun sawaban fa min Allah.
si li bon, li vin depuis Allah. Wa in yakun khata'an fa minni. Si na erré là dans c'est depuis moi, ça, moi qui peux faire erreur. Wa astaghfirullah. Et moi, demande pardon avec Allah. La cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. Quand le juge lui fait ijtihad, il donne ce verdict, il gagne la bonne réponse, il gagne des récompenses. Wa in akhta'a, s'il fait erreur, falahu ajr, il peut gagner une récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc ça c'est, nous comprenons qui ban sahaba, il y a le Coran, il y a le Sunna, après je consulter ban les sahaba, ban kali tu peux consulter ban sahaba, si arrivé je ne gagne la bonne réponse, alors là, si arrivé je ne tombe d'accord, les ijma, après ça ijma, consensus. Tout sahaba tombe d'accord, un issue. Un exemple de consensus, c'est quand ban sahaba, quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam quittent sa dunya là, alors finit une discussion pour un certain moment dans Saqifa Bani Sa'ida, un endroit que le ban ansar tu peux discuter de ban problème, ban sahaba tu peux discuter ban ansar. Et là Abu Bakr, Omar finaliste, c'est le manager de sahaba final de sa place là, je peux discuter qui ça fait, qui sont là qui vous viennent calife. Alors finit un différent échange d'opinion. Parce qu'il y a même fin dire, nous mettons un chef parmi les muhajirin, un chef parmi les ansar. L'autre fin dire, non, il n'est pas pour vous, pas capable de venir débattre, c'est une façon de parler, pas capable de venir des capitaines d'un bateau. Alors je finis discuter, finalement je finis arrive à la conclusion qui, Omar fin causer, je peux faire, c'est un cabinet d'istihad là, je peux faire consensus, je peux faire shura, Finalement, Abu Bakr, Omar radiallahu anhu, il dit, qui fait ne pas besoin satisfait avec Abu Bakr. Un dimanche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, met lui comme imam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est malade de ce dernier maladie de l'amour. Quand il n'est pas capable de masjid. Il y a là, il dit, l'autre, Abu Bakr, il salat, fait imamat dans le masjid. Basant l'eau là, l'état Omar, qui a un argument, il mentionne cet argument là, les là, ça va finir d'accord. Abu Bakr les mérite vin le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, je te reste tranquille. Argument qui Omar radiallahu anhu fin amené, je trouvais que oui, Omar il a raison. Tout fin fait bayra avec finina ijma, consensus, le khilafa du Abu Bakr radiallahu anhu. C'est un appelle un consensus. Donc, nous avons le Coran, ça le cause après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Coran, Sunna, Ijma de ban Sahaba, consensus de ban Sahaba, ou bien l'opinion, quand on a Ijma, on a consensus, la ban Masla dans fiqh, côté là, un Sahabi fin dire, et dans ce verdict, le tel Masla, il fin dire tel qui chose, il fin dire une chose qui est différent. Donc, une divergence existait parmi ban Sahaba, c'est un qui nous appelle fatwa de un Sahabi, ou bien Qawlu Sahabi. Qawlu as-Sahabi. Les bons qui nous connaissent qui pas tout sahaba qui se donne fatwa. Ibn al-Qayyim lui dit, nous sommes capables de gather, Ibn al-Qayyim lit sur recherche, nous sommes capables de gather une fatwa depuis à peu près 130, un petit peu plus que 130 sahaba. Veut dire, il y en a beaucoup de sahaba. Quand nous pouvons dans Sira, la vie du prophète, quand il y a Hajj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais Hajj dans Arafat, quand tu peux debout dans la plaine de Arafat, il y a un historien, je finis, il y en a plus de 100 000 sahaba. En tout cas, il y en a des milliers, des dizaines de milliers de sahaba. Mais combien de sahaba tu peux donner fatwa? Ibn al-Qayyim sur recherche. Alors, tout le temps, quand nous mentionnons un savant, pas veut dire que ça savant-là, sa parole est sacrée. Donc, il y a doute. Parole qui est sacrée, parole Allah, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn al-Qayyim, qui est un grand savant de l'islam, alors nous relayons sur recherche, capable de qui vient après en cause, je fais encore plus recherche, pas connaît. Capable de mais c'est moi, en tout cas, Ibn al-Qayyim, il finit dire, il a à peu près, il finit capable de gather fatwa depuis 130 sahaba. Et de ces 130 là, une division en trois catégories. Il y a une bande qui donne, il y a beaucoup de fatwa qui ne rapportent d'épisodes, il y en a qui un petit peu moins, il y en a qui très peu fatwa, un des fatwa, pas tu peux donner une fatwa. Donc, qui veut dire qu'il y a très peu de sahabi qui tu peux donner fatwa. Tu peux donner fatwa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, mon frère et ma soeur en islam, nous avons bien fini de terminer avec sa évolution. Nous finissons arrive 45 minutes, nous finissons verser presque 40 minutes. Nous pouvons continuer avec ça. Nous ne pouvons rentrer dans le fait que même là, nous pouvons cause sa évolution de la loi islamique jusqu'à arrive l'époque de l'imam al-Shafiri. Donc nous arrivons là
d'une cause de durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une cause après wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ben sahaba tu peux trouver solution, comment tu peux dire une fatwa, comment tu peux trouver solution à un problème qui apparaît à eux. Donc nous finissons pour aujourd'hui, ben sahaba, tu peux guider le Coran, guider le hadith, si tu peux une solution même, tu peux faire shura. Si tu arrives à une conclusion commune, appelle ça ijma, que tu peux suivre sa verdict qui émane depuis sa shura là, depuis sa ijma là. Et s'il y a une divergence entre eux, les mêmes qui viennent, qawlu sahabi, un sahaba dit ça, l'autre dit ça, là nous trouvons divergence, c'est ça qu'on appelle qawlu sahabi. Donc nous avons encore deux sources de la loi. Dans l'époque du prophète, il y a le Coran, Sunna. L'époque de Ban Sahaba, nous ajoutons un, c'est ijma de Ban Sahaba, consensus de Ban Sahaba. Après, fatwa, verdict de Ban Sahaba, qui ça, aussi les basé sur le principe comme un qiyas. Alors, nous pouvons le qiyas après, mais Ban Sahaba, tu peux faire qiyas, une de ban méthode qui je peux procéder pour donner fatwa, une parmi ma méthode, c'est basé sur le qiyas. Donc, pour rendre les choses faciles, nous avons le Coran, Sunna, ijma. Si tu as ijma, là, nous avons une divergence entre Ban Sahaba, tu peux faire qiyas. En général, tu peux baser sur le qiyas. Donc, nous avons quatre sources, Coran, Sunna, ijma, et je fatwa qui est basé. La plupart des cas, dans beaucoup de cas, nous sommes capables de dire c'est qiyas. Ijma, Coran, Sunna, ijma et qiyas. Quatre sources de la loi qu'il a, une cause escalée, qui brièvement nous cause, nous montrer comment ça va une source de la loi fin venir. Et ça, c'est dans les mêmes topics. Ces quatre choses là, c'est quatre topics qui nous apprendre, Inch'Allah, après. Voilà, mes frères et mes sœurs. Nous allons plus loin que ça, pour connaître ce sujet-là un petit peu lourd. Next time, nous pouvons avec, évolution de la charia, de la loi islamique, jusqu'à l'émergence de sa science usul al-fiqh, qui finit être compilée en premier par Imam al-Shafiri. Donc, jusqu'à l'époque, Imam al-Shafiri, qui Imam al-Shafiri vient faire concernant usul al-fiqh, comment il finit écrire de sa sujet-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nos compréhensions et il donne la sincérité de nos quêtes de la connaissance et les protège nous contre les erreurs. Si nous finissons quelque chose qui est bon, il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et si nous finissons quelque chose qui n'est pas bon, c'est nos propres erreurs et depuis shaitan, qu'Allah ta'ala lui pardonne nous. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.